Que valent réellement les tests de personnalité? Vous savez, ces questionnaires que l'on peut remplir pour en savoir plus sur soi et qui sont aussi utilisés dans le cadre du recrutement. Dans cette vidéo, je vous parle des pour et des contre des tests de personnalité. On se retrouve juste après le générique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au coaching, à la PNL et au biohacking. Je m'appelle Laurent Zecchinon et mon objectif est de vous accompagner dans votre développement tant personnel que professionnel. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner car je publie régulièrement de nouvelles vidéos. Vous vous demandez ce que valent réellement les tests de personnalité ou encore à quoi ils servent? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un test de personnalité? C'est un questionnaire auquel vous répondez et qui va vous en dire plus sur vous en vous mettant parfois des sortes d'étiquettes. Par exemple, dans le fameux test MBTI, vous allez savoir si vous êtes plutôt introverti ou extraverti. Introverti, c'est-à-dire que vous tirez plutôt l'énergie en vous repliant sur vous, en vous isolant, et extraverti, ça veut dire que vous allez plutôt tirer votre énergie lorsque vous allez fréquenter d'autres personnes. Vous trouverez quelques liens de tests de personnalité en ligne gratuits dans la description. Alors c'est intéressant de savoir que le résultat de ces tests va parfois varier en fonction de votre état. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt, vous sentez pas trop bien, vous êtes plutôt en basse énergie, vous risquez d'avoir un résultat différent que si vous êtes en pleine possession de vos moyens et au top dans votre vie. Par exemple, j'ai récemment réalisé un test que j'avais déjà réalisé au préalable 2 fois. Et ici, dernièrement, le résultat que j'ai obtenu était différent des 2 fois précédentes. Et je me l'explique par le fait que entre les différents tests, j'ai réalisé tout un travail de développement personnel, notamment grâce à la PNL, qui m'a finalement aidé à ouvrir mon champ des possibles, mes différentes possibilités, et m'a aussi aidé à gagner en flexibilité. Et donc, voilà, le résultat du test est finalement différent de ce que j'avais vu au préalable. Il faut savoir que ces tests peuvent aussi être considérés comme discriminatoires dans le cadre du recrutement. Il y a notamment eu un procès aux États-Unis dans ce sens. Le gros point d'attention pour moi, c'est que finalement le résultat d'un test vous colle une forme d'étiquette et donc peut vous induire des croyances limitantes à la fois chez vous, mais aussi par exemple chez l'employeur dans le cadre où ces tests sont utilisés dans le cadre du recrutement. Parce que, comme je l'ai dit, le résultat va dépendre de votre état, de votre formation, de votre ouverture d'esprit, de vos aspects relationnels à un moment donné, mais tout cela peut vraiment évoluer au cours du temps. Et c'est ce potentiel qui, pour moi, est souvent sous-estimé dans ces différents tests de personnalité. En résumé, s'il est souvent intéressant de prendre conscience de certaines tendances comportementales que l'on peut avoir, il est surtout plus important d'être convaincu que l'on peut se développer et ainsi explorer d'autres types de comportements qui vont être plus ou moins utiles ou inutiles en fonction des contextes. Pour en savoir plus sur la bonne question à se poser, je vous invite à suivre le lien de la vidéo qui est repris quelque part ici et dans la description. Gardez aussi à l'esprit, comme je l'ai mentionné précédemment, qu'un potentiel inexploité induira aussi des biais au niveau du testing. Maintenant que vous savez ce que valent réellement les tests de personnalité, partagez votre expérience et vos conseils en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est déjà fait, et prenez soin de vous. Gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.